Bonsoir à tous, public et chers téléspectateurs. Vendredi soir, aux couleurs de l'amour. Ce soir, nous célébrons le plus beau sentiment qui puisse exister. Est-ce que vous êtes amoureux, mesdames et messieurs? Nous aurons de la musique, oui. Nous aurons des sentiments, oui. Nous aurons surtout un sujet en rapport avec l'amour, mais surtout en rapport avec les attitudes des hommes et des femmes. Allô? Oui, je suis à l'aéroport. Oui, oui. Non, oui, il pleut. C'est la pluie que tu entends là. Oui, oui, Quoi? Aéroport? Oui, non, c'est une femme du lac qui voyage qui parle, oui, oui. Non. Oui, d'accord. Non, Saint-Valentin, ne t'inquiète pas. Je reviens, puis on va faire ça. On va se rattraper, voilà. ouais. Oui. Donc, ok, merci beaucoup, bébé. Oui, moi, je t'aime. Je t'aime. Il y a quoi? Je suis à l'aéroport. Où sont les avions? Voilà, tout ça là, c'est avion qui est là comme ça. Non, Zongo, tu n'es pas sérieux. Faut monter, l'avion est prêt, on va décoller. Qui? Oui, aïe. L'avion qui est dans ta tête là? Notre avion, nous deux là, en partie. Non, on avait un sujet pour la Saint-Valentin, mais je vous promets qu'à cause du comportement de Zongo, nous allons parler de... Imaginez un match infidélité, homme-femme, qui gagne? C'est femme. C'est femme. On fait ça? On fait ça? D'accord, Zongo. De toute façon, les femmes sont plus infidèles que les hommes. Ça, c'est De toutes les façons, mesdames et messieurs, nous avons conscience que le trophée du plus grand infidèle est détenu par un homme. De toute façon, nous-mêmes, nous savons que les hommes sont généreux. On partage, les femmes sont beaucoup. Donc, regarde, un homme, c'est comme une entreprise qui fait des embauches. Non, attends. On ne va pas laisser des chômeurs comme ça, il y a des chômeurs. Attends. Tu sais quoi? Oui. Ce qui est bien dans l'affaire, c'est que aussi infidèle que vous puissiez être... Là, c'est mon point sensible. Il suffit simplement que votre promise ou que la personne que vous aimez vous trompe pour que vous deveniez petit comme pas permis. Donc, on se connaît. Félicitez. L'émission commence. Bienvenue à vendredi soir sur RTI 1. Vendredi soir aux couleurs de l'amour, vendredi soir aux couleurs de l'homme et de la femme, vendredi soir aux couleurs du plus beau sentiment que l'on puisse éprouver. Mesdames et messieurs, pour ce numéro spécial, votre programme a décidé d'avoir un invité exceptionnel. Il compte parmi les meilleurs auteurs, compositeurs, interprètes de Côte d'Ivoire. Son premier album remonte à 1976. Je sais, il y a beaucoup dans la salle qui n'étaient pas nés. Beaucoup n'étaient même pas encore nés. Je sais. Vos parents ne se connaissaient pas encore. Non. En fait, je pense qu'il aurait fallu dire beaucoup n'étaient pas encore en projet. Oui. Alors, Zongo, j'ai besoin de toi parce qu'il va falloir applaudir, mais à tout rompre. Oui. Bien. J'en suis là. Oh. Mesdames et messieurs, j'ai oublié de vous dire que pour ce numéro spécial, malheureusement, nous serons accompagnés par Zongo. Merci. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas qu'une femme refuse toujours en public ce qu'elle accepte en cachette. Tu sais quoi? Quand tu as été invité, qu'est-ce qu'on t'a dit? On m'a dit on est à l'aéroport, on voyage. On t'a dit tu viens pour la Saint-Valentin, mais on n'a pas dit que je suis ta Valentine.
Et mon cher, Saint-Valentin, quand tu sors, ce que tu trouves, c'est pour toi. Donc à partir de maintenant, là, tu es ma Valentine bien. Tu sais quoi? Est-ce que tu sais que tout à l'heure, ton petit show que tu faisais où tu disais être à l'aéroport, tu étais en direct? Non, non, Si. non. Ça, Si. c'est pas dedans, ça compte pas. Ça compte? Ça compte pas. Si, on était en direct. Ça compte pas. Donc la demoiselle, là, dites-lui de se mettre sur RTI 1. Elle va voir le cavalier auquel elle ne s'attend pas. Je suis de retour. Alors, tu me permets maintenant de recevoir mon invité. L'invité de ce soir a les plus belles mélodies. Elles sont mélodieuses, mais les textes vous font voyager d'une histoire à une autre avec des personnages qui auraient pu être vous ou même vous, chers téléspectateurs. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut se tenir debout pour recevoir Daouda le Sentimental? Alors, je vais prendre soin de lui. C'est avec plaisir que je vais prendre soin de Daouda le Sentimental et je ne vais plus m'occuper de Zongo le brutal et l'infidèle. Moi, de toute façon, je vais m'occuper de toi. Daouda, bonsoir. Bonsoir Mariam et bonsoir à tout le public. Que ça fait plaisir de l'avoir en notre compagnie. Il peut s'installer. Quant à vous, chers téléspectateurs, j'espère que chacun a déjà pris sa place sur son canapé. Quel que soit l'endroit où vous êtes, vendredi soir, c'est votre programme de l'humour, de la musique, de la bonne humeur et surtout une histoire qui va se raconter autour du sujet qui est choisi pour ce soir et qui a varié à cause du comportement de Zongo. Match d'infidélité homme-femme. Selon vous, qui gagne? Justifions la situation comme on le veut, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Chacun ira donc de son argumentation. Pour ce qui nous concerne, la question est posée. Match d'infidélité homme-femme, qui gagne? Daouda le Sentimental, de prime abord, lui qui aime tant traiter les questions hommes et femmes, je pense que c'est une question qui lui parle. Ah, comme on dit au pays, question difficile, question frère, comme on disait avant. Entre l'infidélité des hommes et l'infidélité des femmes, bon, le match même, ça se trouve où? C'est-à-dire l'homme qui a le plus de maîtresse ou bien la femme qui a... Est-ce que c'est l'homme qui est le plus infidèle ou bien c'est la femme qui est la plus infidèle? Bon, moi je dirais que c'est la femme qui est la plus infidèle. Ah! Alors, je suis curieuse d'entendre la raison. Oui, il faut dire la vérité. Je ne vais pas prendre bâton pour me frapper moi-même quand même. Je suis un homme, donc... Non, mais posons la question en toute objectivité. Oui. S'il devait justifier sa réponse, qu'est-ce qu'il dirait? Pour dire que c'est la femme. Oui. Bon, parce que il faut dire qu'en infidélité, la femme, elle est plus discrète que l'homme. C'est pourquoi on ne peut pas tout cerner par rapport à ce qu'elle fait. Voilà. Elle fait pour elle... Bon, alors que l'homme, bon, lui, on le voit plus, donc on croit qu'il fait plus. Mais ce n'est pas évident. Moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus en termes de qui supporte. Parce que les femmes supportent l'infidélité des hommes, mais une fois qu'une femme est infidèle, tu as à croire que tout est perdu, quoi. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Un homme peut être infidèle, mais la femme est dangereuse. Femme. Donc, une seule infidélité d'une femme équivaut, par exemple, pour vous, à l'infidélité de 20 hommes. Non, ça dépend de comment ça se présente le cas. Tu vois, un homme qui vit avec sa femme, qui de temps en temps regarde dehors et qui revient à la maison. Il a déjà choisi, mais pour éviter la monotonie. Ah, c'est du genre, tu vois, on ne peut pas manger la même sauce tous les jours. Tu vois, voilà, parce que, regarde, quand un homme, je prends le cas où
l'homme vit avec sa femme, et puis il a une copine dehors, il fait enfant. Il va venir demander pardon pour que l'enfant vienne à la maison. Mais quand une femme fait enfant dehors, tu ne vas jamais savoir. Ah, voilà. Ça dit que tu la rencontres, elle te dit que depuis que je suis né, je n'ai jamais connu garçon, alors qu'elle a 7 enfants cachés quelque part. Ah! Non, mais... Non, c'est ça. C'est où vous poussez le bouton là qui est trop loin. Je suis d'accord avec lui. C'est ce que je disais tout à l'heure. Parce que quand l'homme est infidèle, on voit ça tout de suite. Comme il a dit, il ramène les enfants de dehors. Mais quand la femme est infidèle, l'enfant là, si tu ne vas pas faire test d'ADN, tu ne vas pas savoir que ce n'est pas pour toi. D'où la fameuse phrase... Il y a des gens qui ont choisi les enfants de leurs voisins. Seule la maman connaît le père de ses enfants. Seule la maman connaît le père de ses enfants. Non, mais... C'est ça aussi. Pour être sérieux, messieurs, mais franchement, s'il vous plaît, les hommes sont les plus infidèles. Vous le faites en masse, en quantité, et puis malheureusement, ce n'est pas en qualité. Alors que la femme... Je termine. Alors que la femme, ce qui vous fait mal, c'est qu'à la vérité, on ne devrait pas parler d'infidélité d'une femme. Parce que quand une femme décide d'être infidèle, ça veut dire qu'elle est en train de partir et c'est ce que vous ne supportez pas. Oui. Les amis, les garçons, les hommes sont là, non? Voilà. Les hommes infidèles sont là? Et puis, regarde, si on veut parler d'infidélité, l'infidélité, c'est un art. N'importe qui n'est pas infidèle. Non, mais justement, j'allais arriver à cette fameuse question. Pour vous, c'est quoi l'infidélité? Parce que ce dont il est question, est-ce que c'est le fait que monsieur papillonne? Est-ce que c'est le fait que madame, bien qu'étant engagée dans une relation, ait d'autres relations en dehors? Finalement, pour vous, l'infidélité, c'est quoi? Bon, moi je crois qu'il n'y a pas 18 000 explications de l'infidélité. Hein. Bon, l'infidélité, c'est quand madame trompe monsieur ou quand monsieur trompe madame. D'accord. Voilà. Zongo, nous sommes d'accord sur ce préalable. Enfin, oui. En fait, il a trompé puis il a trahi. Il voit le piège. Bon, d'accord. Tromper, trahir, c'est quoi la différence? Tromper, là, c'est qu'en une journée, on peut régler le premier. Trahison. Non, attends. Tromper, c'est quoi? Pour qu'en une journée, ça puisse se régler et que ce ne soit pas possible pour trahir. Tromper, c'est quand tu es avec ta femme et puis tu as une copine au passage quelque part là-bas. Ça, c'est tromper. Trahir, là, c'est quand ta femme va sortir avec ton voisin. Et quand ton mari sort avec ta meilleure amie? Quand ton mari sort avec ta meilleure amie, c'est qu'il a été victime d'une attaque. Parce que... Ou bien les gars, parce qu'en temps réel, si tu vois un homme qui sort avec la meilleure amie de sa femme, c'est pas lui, c'est la femme même. Sinon, attends, laquelle des femmes? La meilleure amie ou la bien meilleure la femme? amie. La meilleure amie. Oui. Et puis ça dépend. Vous aussi les femmes, vous aimez raconter ce qu'on ne raconte pas partout. Si tu envoies ta copine, mon mari là, Dieu, mon mari là, mon mari là, mon mari là. Bon, ta copine, elle est là, elle écoute. Elle se dit, bon, ok, si c'est comme ça, bon, on verra voir. Et puis un coup, elle commence à faire les jeux de phare. Mais comme c'est un homme, il est fragile, il est sensible. Malgré qu'il est marié, il est... Zongo, est-ce que tu sais qu'il y a des couples qui attendent la fin de l'émission là pour sortir? Bon, est-ce que tu sais que tu es en train de piper la soirée de Saint-Valentin de certaines personnes? Je pense qu'il faut revoir ton comportement. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est qu'on ne construit pas une nation stable avec des foyers instables. Ça veut dire que... Donc que les hommes arrêtent de tromper les femmes. Que les femmes arrêtent de tromper les hommes. Parce qu'en temps réel, ce n'est pas une émission là que tu vas regarder pour choisir ta femme. Mon ami, une femme là, on ne choisit pas à cause d'un seul critère. Il y en a au moins 5. Dans les 5 là, il faut qu'il y ait 3 qui soient validés. Quels sont les 5 critères? Ça dépend. Non, mais cite. Non, il y a des gens qui aiment les femmes grosses. Critère 1, la forme. Coûte. La taille. Noire. Le teint. Nerveuse. Caractère. Inquiétante. Ah, c'est des qualités aussi.
Non, il faut ajouter aussi quand même de bonnes choses. Il faut ajouter gentil. Oui, c'est ça. La première des choses. Il faut ajouter aussi joli. Oui, mais joli, là, mais ça devient un problème. Ben, là où on est joli beaucoup physiquement, c'est là qu'on est dangereux dedans. Tu vois, parce que tu sais, il y a des gars que toi tu prends pour la pépite d'or, et puis elle te prend pour une option. C'est-à-dire que toi tu te dis que c'est la go que je voulais là, qu'il a celle-là, il me mais elle est gère. Lui là même, quand son téléphone sonne, que ça te dit, lui là encore. Puis Mais ça veut dire qu'il ne faut pas aller, il faut arrêter d'appeler les gens. On ne te dit pas ça ça en face. Il ne faut pas importuner les gens. On ne te dit pas c'est mais c'est par respect. Et puis on n'a pas envie de te froisser. Et c'est ce qui fait la différence entre vous les hommes et nous les femmes. Une femme peut ne plus t'aimer, elle va te ménager, ne pas te blesser, mais essayer de t'emmener à comprendre que bon, mon camarade, ton affaire là, ça m'arrange plus. Mais un homme, quand il ne veut plus d'une femme, la sorcière là, je vais la mettre dehors. Tu n'es même pas encore parti que les bagages de l'autre sont déjà là. Donc quand on doit te tromper là, on te trompe avec intelligence, subtilité, pour que la dose de douleur soit renforcée. Regarde, Mariam. Non, moi je ne suis pas d'accord avec Mariam. Le vieux père. Non, mais de toutes les façons, la réalité là. Vous êtes deux. Souvent, oui. Même quand il y a problème là, c'est la femme qui réagit plus fort que l'homme. C'est-à-dire? Ouais, parce que dès qu'il rentre dans la maison, on dit, j'entre là. Où est-ce que tu es parti encore? Mais il est rentré à 23h. Ou bien minuit ou 1h du matin. Il était en réunion. Il était quoi? Même si sa voiture était tombée en panne, il va expliquer, ouais, ça, tu peux me dire ça, ouais, ça c'est des histoires. Le problème c'est que le lundi vous êtes en réunion. Le mardi vous avez une mission pour laquelle le grand patron vous a sollicité. Le mercredi c'est la panne. Jeudi il y a une mission impromptue pour... Mais même dans ces excuses-là... Et bizarrement votre mission là c'est jeudi pour revenir samedi, mais ces excuses-là, ça peut être vrai. Mais elle n'accepte jamais que... Pour elle, c'est toujours des excuses. Mais c'est à cause des antécédents. S'il n'y a pas d'antécédents, la première fois que votre homme vous dit « je pars en mission », quand une femme se fait confiance, elle ne doute pas de son mari. Mais franchement, quand on commence à douter... Quand tu te fais confiance là, tu ne doutes pas. Parce que tu sais que s'il s'en va, son cœur est mort. Lui-même, quand il va regarder, il va revenir. Celle qui a appelé tout à l'heure là, elle te faisait confiance, non? Non, ce qui est arrivé tout à l'heure, je venais dans le couloir et puis je l'ai entendu. Oui. Mais ça c'est pas un trop problème. L'aéroport dans le studio, là? Oui, ça, c'est... Bon, quand ton cœur... Ça arrive. Chef, tu vois, non? Je veux dire que je comprends ton problème. Voilà. Parce que, vous connaissez, non? Quand ton cœur balance, tu vas faire comment? Mais c'est parce que le cœur balance qu'il est infidèle. Alors, non, moi, justement, tu sais, quand le cœur balance, c'est entre deux aspects de la femme. Lesquels? Bon, c'est ça, lui, il a dit, il y a 5 critères, là. Donc, si tu as un critère qui est avec ta femme, et puis l'autre critère avec une autre femme, et que toi, tu veux rassembler les critères. Mais on a un problème. Parce que... On a un problème. Donc, tu vas aller avec ta femme pour un critère, et puis aller dehors pour le deuxième critère. À cette allure-là, on va aller avec 10 femmes pour avoir la femme complète. Il y a 7 jours dans la semaine. Il faut nous laisser en paix. Regarde, il y a 7 jours dans la semaine, il y a 12 mois. Voilà. Donc, souvent là, quand elles sont dehors, qu'on est en train de draguer, que le projet l'intéresse, parce que ton projet peut ne pas l'intéresser. Oui. Le projet l'intéresse, aïe aïe aïe. Là où on ne choque pas même là. Bonjour, bonjour. Ça va. Les meilleurs rouges à lèvres, tout. Quand tu prends et puis tu mets à la maison, elle a pris la coupe. Elle fait plus d'efforts. C'est là que quand tu reçois tes amis à la maison, elle va attacher un vilain pain bizarre sur sa poitrine pour venir sortir. J'ai dit que t'es... C'est quoi? C'est quoi? Non, c'est une relation entre un homme et puis une femme. C'est un rêve qu'on doit entretenir. Ça doit continuer tous les jours. Arrivé un moment où vous pensez que vous êtes... C'est un acquis. J'ai pris la coupe, donc je dors. Faut dormir. Tu vas voir ce qui va te réveiller.
Alors, juste avant de poursuivre ce programme, pour les téléspectateurs qui nous prennent en marche, pour notre public, nous allons juste rappeler que Xavier Conan, notre caricaturiste, est déjà à l'œuvre. À l'entame de chaque programme, il fait une caricature qu'il cache jalousement. Et Xavier, à la fin de l'émission, va nous proposer, en rapport avec l'invité, ce qu'il aura concocté pour nous. Merci beaucoup, Xavier. Tu sais quoi, Zongo? Dis-moi tout. Les hommes comme toi. Ben, j'ose pas regarder Daouda, parce que bon, lui, il sait faire chavirer notre cœur. Non, lui, à son époque, il n'y avait pas Facebook. Nous, dans notre époque, là, il y a Facebook. Il y a WhatsApp. Il y a WhatsApp. Moi, je connais, il y a Instagram. Il y a des nouveaux mecs qui arrivent chaque jour. Moi, je connais un ami qui avait 2 profils sur Facebook. Ah. Voilà. Il a le profil officiel. Ils vont se délivrer eux-mêmes. Allons-y. Il a son profil officiel que la femme connaît. Oui. Et il a créé un autre profil. Oui, il s'appelle John. Avec ce nouveau profil-là, il a dragué sa femme sur Facebook. Et elle a accepté. Aïe. Aïe. Elle a accepté. Elle connaît son ami, son mari s'appelle Kofi. Mais maintenant, ça c'est Johnson. Johnson n'a pas mis photo. Tu vois les gens qui ont les profils Facebook, et puis s'appellent Johnson de Lascar, des trucs comme ça là. Donc, il a, là, sur l'autre profil, là, il est en Europe. C'est un benguis. Donc, il drague. Un jour, il dit, il est arrivé. Quand il dit, il est arrivé, là, voilà la femme. Elle dit, chérie, j'ai mon cousin, là. Enfin, c'est ma tante, non, c'est ma nièce, là, qui a eu un souci bon, je vais en famille. Son mari sait de quoi il s'agit. Elle est sortie. Lui aussi, il a pris sa voiture. Le rendez-vous, l'endroit, là, c'est lui qui a fixé le coin. Il attend. Donc, quand elle arrive, elle voit, hey, bébé, donc, ok, bon, je suis à la maison. Tu es à la maison où? Tu as rendez-vous avec qui? Alors, moi, j'ai une autre histoire pour vous. Moi, je connais l'histoire d'un monsieur qui, on vient de finir les fêtes de fin d'année, qui le 31 décembre, il était 19h30, sa femme était en cuisine et ils avaient besoin de pain pour l'entrée. Il dit à sa femme, il était en culotte, des sandales, mais vraiment, il n'était pas habillé pour sortir. Et puis, il sort de la maison. Mais à la vérité, monsieur, en fait, a l'intention d'aller faire la Saint-Sylvestre, le réveillon, avec sa maîtresse. Sous le prétexte fallacieux d'aller acheter du pain, le monsieur est sorti, il n'est pas rentré. La pauvre femme est à la maison. Ça passe par l'inquiétude, la colère, tout ça. Et puis après, on se dit, mais mine de rien, le gars, il a disparu. Hein. On l'appelle, son téléphone ne passe pas. Le premier, aucune nouvelle. Vers 18h, elle reçoit un coup de fil. Oui, bonjour madame, je suis le commissaire X. Votre époux, c'est bien monsieur Y? Elle dit oui. Bon, on l'a raflé, venez le chercher. Pourtant, c'est un ami de son époux. Alors? Donc, la pauvre, elle arrive au commissariat. Son mari est effectivement au commissariat, en culotte, avec 2 baguettes de pain. Il est allé en gasoil, il a fini son gasoil, il a appelé son pote pour lui dire, écoute, viens me dépanner parce que je me faut sortir d'une situation complexe. Et il est allé s'asseoir au commissariat. Mais il respecte sa femme. Allé le chercher. Il respecte sa femme. 31 décembre. Non, il est sorti le 31, il est venu le 7. Bon, c'est-à-dire qu'il aurait pu sortir et ne pas expliquer les détails, mais pour respecter sa femme, il a inventé une histoire. Ça arrive. Moi, j'ai mon oncle qui est sorti le 31, même 31. Oui. Lui, c'est pas le 7, c'est le 12. Le 12, et c'était pas au commissariat. Il était sous supervision à la clinique. Donc, c'est la clinique qui a appelé que, ah, madame, votre mari est dans un état comateux. Donc, ça fait... Il est ici depuis 12 jours. Oui, 12 jours, il est dans le coma. C'est maintenant qu'il s'est réveillé qu'il a dit que sa femme s'appelle tant t'appeler. C'est un respect. D'accord. Merci pour ce respect. Et comme nous aussi, nous vous respectons, nous allons trouver les solutions à vos problèmes. Et le genre d'homme comme toi, là, il leur faut le genre de femme comme Gazou. Applaudit Gazou la doubleuse. Après avoir vu le film Zongo et Ramoli, tu parles plus? C'est pas gentil.
Ça là. Non, c'est pas bien. Elle vient de renforcer les liens d'un couple. Quel lien? Donc, si je comprends bien, oui. Gazou ici, oui. Elle n'est pas la maîtresse du monsieur. Non, il la drague. Ils sont voisins. Okay. Ils habitent le même quartier. Donc, il a voulu... Et il drague Gazou. D'accord. Et donc, elle refuse ses avances depuis longtemps, mais il passe par tous les moyens. Il est tout le temps en train de raconter plein de choses. Donc, elle a voulu lui donner une leçon, quoi. Exactement. Mais en même temps, elle a fait le bonheur de son épouse. Ah, ça, c'est une bonne chose. On peut applaudir ça. Ah. Zongo, applaudis pour Gazou. Non, pardon. Pourquoi? Chacun a son problème. C'est quoi toi, tu as le problème du mari? Non. Est-ce que tu sais le projet que le monsieur a fait? Tu sais les plans comme ça, là, quand tu fais tout ton corps est déjà en une option. Quand on change là, rien ne va se passer. Donc c'est moi je voulais quand même essayer de dire quelque chose. On y va. Voilà, c'est pas... c'est-à-dire, moi, dans ma situation, je suis un peu coincé parce que je ne donne pas forcément raison aux hommes... il n'a pas dit ça au début. Hein. Il a dit que les femmes sont plus infidèles que les hommes. Oui, mais... Un avis que je ne partagerai, mais jamais. Oui, mais mon avis est quand même... biaisé. Biaisé. Ok, on y va. Voilà, c'est-à-dire que je disais ça comme ça, mais je sais que les torts sont partagés. Écoute bien. Les torts sont partagés. Et d'une certaine façon, les hommes, bon, ils ont... une grande part... Ils ont la palme. Pas forcément la palme. Non, ça dit, si vous vous rappelez ce que j'ai dit au départ, c'est que pour moi, les hommes ne sont pas plus infidèles que les femmes. Oui. Les femmes ne sont pas non plus infidèles que les hommes. Mais j'ai dit que les femmes, elles étaient plus discrètes que les hommes. Ce qui veut dire que on ne voit pas trop ce qu'elles font. Mais elles font. Voilà, mais ce qu'elles font... Et c'est ce fond-là qui est dangereux. Elles sont très dangereuses aussi dans leur action. Alors, parce que quand elles font là... Ah non. Tous les nains seront d'affaires là. Ouais. J'ai lu quelque part qu'en une femme, il y a un ange, il y a un démon, voilà. Il y a une bienfaitrice qui sommeille. Celle que tu réveilles là, c'est à elle que tu as fait. Donc, si le démon, tu as réveillé le démon, ou bien tu lui as appris comment être infidèle, elle va te donner les coups qu'elle aura appris là. Hey, personne n'est photocopie de son camarade. Si tu as fait quelque chose, c'est que c'est ce que toi-même tu voulais faire. Parce que vous êtes toujours en train de dire, c'est parce qu'il a fait ça que moi aussi c'est faux. Tu as fait ça parce que tu voulais faire ça. Voilà, ça je suis c'est ton projet depuis longtemps. Ouais, je suis d'accord avec toi. Parce qu'elle cherche toujours des prétextes pour essayer d'accuser l'autre. Mais alors que l'initiative vient d'elle-même. Mais elle va transformer ça pour dire que la faute vient. Ouais, si je t'ai trompé, c'est pas ta faute. Généralement, qui sont ceux qu'on attrape? Qui sont ceux qui sont le plus pris en flagrant délit? Qui sont ceux qui sont abonnés aux hôtels? Mais qui sont ceux qui, tous les jours, sans ordre de mission, vont en mission? Bon, moi, je vais vous demander maintenant, qui sont ceux qui trompent leur partenaire dans le lit conjugal? Le mari, au moins, lui, il s'en va à l'hôtel. Mais la femme, quand elle veut faire là, elle va venir tromper son mari dans le lit de son mari, dans la maison de son mari. Mais c'est parce qu'il n'est pas là. Ah. Qui va à la chasse perd sa place. Ah. Match d'infidélité homme-femme, qui gagne? C'est le thème de ce numéro de vendredi soir. Bienvenue si vous venez d'arriver. Nous avons commencé le programme depuis un bon moment maintenant. L'invité spécial de cette soirée spéciale Saint-Valentin n'est autre que Daouda le sentimental. Et l'infidèle de service, c'est Zongo. Une chose est sûre, c'est qu'on sait que les gens qui se plaignent beaucoup là, c'est eux qui sont souvent les coupables en bas. Qui aime se plaindre beaucoup dans les foyers? Qui a toujours des problèmes puis il n'y a pas bonne explication? Qui aime toujours dire à ses copines, mon mari là, si tu vas voir. Quand un homme va dans un poule rouge là, il va à qui? Alors,
On dit, les statistiques ont démontré qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, par pure générosité, pour éviter de faire des chômeuses partout, parce que vous êtes là, il y en a qui chôment. Il y en a qui chôment. Tu vois des belles filles habillées ici, il n'est pas gars. Tu n'es pas gars, tu es maudit tout bien, tu as quel problème? Donc nous, enfin, les infidèles, enfin, les hommes. Il a dit, ça c'est un lapsus révélateur. C'est pas grave. Les hommes infidèles. Oui, c'est pas grave. C'est que si un homme, ça est dans son âme. Voilà. Nous, on assume. On assume parce qu'on aime la diversité. Oui, oui, c'est ça. La diversité. Les doigts de la main, là, est-ce que tout a la même taille? Un homme normal, il a sa femme, sa maîtresse et sa copine. C'est la stabilité. À l'église, on dit quoi? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, avant de dire... Il y en a combien? Au moins 4. Une voiture normale, là, pour se stabiliser, à combien de pneus? Malgré ça, il y a pneus, c'est... Alors... Et puis, si on veut aller plus loin, les amis, en fait, Mariam nous a provoqué, il faut qu'on lui parle. Dans un gouvernement normal, là, il y a le ministère de l'Intérieur, mais il y a aussi le ministère de l'Extérieur. Il y a le ministère des Affaires étrangères. Alors, quand vous partez chercher travail, là, souvent on dit diplôme, là, qui a eu son diplôme à l'intérieur du pays? On dit c'est toi, on cherche le diplôme qui vient de l'extérieur, celui qui a fait les études à l'extérieur. Donc ça veut dire que l'extérieur, c'est important. Alors, si je comprends bien, tu es en train d'apporter de l'eau à mon moulin quand je dis que les hommes sont les plus infidèles. Parce que tu es en train de justifier l'infidélité des hommes. C'est vous qui voyez ça comme ça. De toutes les façons, pour ce qui est du nombre de femmes qui est beaucoup plus élevé que le nombre d'hommes, dans certaines cultures, la polygamie est admise. C'est ce que je voulais dire. Oui. Voilà. Donc, assume le fait que tu ne puisses pas être qu'avec une seule femme et sois polygame plutôt que de passer par des subterfuges pour faire comprendre pourquoi tu es infidèle. C'est là où il y a problème. La loi n'autorise pas. Comment ça? Regarde, c'est là où il y a problème. Souvent. Non, recule. Non, il faut que je te dise ça à l'oreille. Je t'ai dit, nous faisons ensemble cette émission spéciale Saint-Valentin, mais nous ne sommes pas toi et moi en Saint-Valentin. Regarde, tu es ma Valentine, tu veux pas pire. Ah non, je suis désolée. Là où on est là, si quelqu'un regarde la télé puis nous voit, il va dire la Valentine et son Valentin. Je suis ici alors. Regarde, voilà le doigt est là, il ne Valentin. faut pas lui créer des problèmes. Mais Mariam, dans ce que tu dis là, oui. Il y a un petit problème. Lequel? Par rapport à la polygamie. Oui. Tu sais, il y a des pays où il y a des lois qui autorisent. Oui. Mais chez nous ici, il y a une loi qui n'autorise pas la polygamie. Oui, mais alors, dans les cultures, c'est autorisé. Oui, mais je veux dire, la loi... C'est juste que la personne ne pourra donc pas aller revendiquer un mariage civil. Ah, mais si la loi t'attrape aussi, c'est pas bon. Mais ça donc ne c'est pose ça pas de qui problème. fait que les gens, pour aller vers cette tendance à la polygamie, qui ne peuvent pas, par exemple, je veux dire, par exemple, il y a la loi, il y a la coutume, mais par exemple, l'homme qui est mettons, catholique. Dans le catholicisme, c'est pas possible. Ce n'est pas admis. D'ailleurs, il faut que j'épouse un catholique. Bon. Je te dis, il faut un gourou dans ta vie. Ce sont ces contraintes-là qui peuvent amener quelqu'un à vouloir un peu frauder la loi. Oui. Et puis, il se retrouve avec d'autres compagnes qui ne sont pas forcément dans le foyer polygame qu'il aurait pu faire. Vous savez que par opposition, ou du moins par analogie, autant il y a la polygamie pour les hommes, il y a la polyandrie pour les femmes. Oui, ça mais peut ça, être bien. oui, mais ça... Mesdames, la polyandrie, ce serait cool, hein? Une femme qui a la possibilité d'avoir plusieurs maris. J'ai dit, nous, on n'est pas compliqué. Si c'est polyandrie, c'est polyandrie, envoyé. Un homme, quand il prend 2 femmes, il paye 2 maisons. Il paye courant 2 fois. Oui. Il paye l'eau 2 fois. Oui. Si vous voulez que nous transformions en andrie, il n'y a pas de problème. Envoyez votre polyandrie. Voilà, tu payes une maison ici, tu payes. Parce que dans votre cas, c'est nous, on paye. C'est là où c'est le problème. La maison dans laquelle on dort, c'est moi qui paye. Oui. Le courant qu'on utilise, c'est moi qui paye. L'eau, c'est moi. Ainsi de suite. Même quand elle travaille, son argent, c'est pour s'occuper de ses parents. Cette tendance-là, elle est révolue. Aujourd'hui, on dit, je paye l'eau, tu payes courant. C'est ça. C'est ce qu'on dit. Est-ce que c'est ce qu'on fait? Mais non. C'est ce qu'on dit. Est-ce que c'est ce qu'on fait? C'est ce qu'il fait à la maison. Mais quand il est dehors, c'est lui qui paie tout parce qu'il drague. Hein? C'est ça le problème. Alors,
petite virgule, je te mets en stand-by. En parenthèse. Oui, parce que j'emmène mon public et mes téléspectateurs découvrir un jeune talent dans le domaine de l'humour. Il fait ses premiers pas et j'espère que ce soir, il saura vous convaincre par son talent. Il va rester dans la même dynamique du sujet que nous avons choisi de développer, à savoir match d'infidélité homme-femme qui gagne. Merci de recevoir Dempsey Premier. Non, les gars, aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Donc, quand quelqu'un laisse quelqu'un... Non, quelqu'un laisse, quelqu'un prend, c'est logique. Hein. Quelqu'un a laissé, quelqu'un a pris, c'est normal. Mais si tu as pris, toi-même, tu vas comprendre pourquoi ils ont laissé. Non, tu vas comprendre pourquoi ils ont laissé. Non, mais je suis venu, il a commencé à parler sans vous dire bonsoir. Bonsoir, public. Bonsoir. Non, en tout cas, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est pas compliqué. Moi, c'est Dempsey Premier, le fils de ma mère. Oui, mais s'il y a une chose qui me plaît beaucoup chez elle, c'est qu'elle appelle toujours la chose par leur nom. Non, en fait, avec elle, si tu es vilain ou bien tu es vilaine, ne compte pas sur elle pour t'appeler beau-père, belle-mère. Non, elle ne va pas mentir. Toujours la chose par leur nom. C'est comme ça, avant, on était en train de causer, puis à un moment, elle me regarde comme ça. Elle me dit, mais mon fils, toi, tu es devenu vilain, hein? Il dit, comment ça, maman? Elle me dit, oui. Quand tu étais petit, là, tu étais jolie, avec un petit nez. Mais maintenant, il y a comment ton nez a grossi? Quand elle a dit ça, elle sourit un peu et puis il dit, maman, est-ce que quand elle était petite, là, elle cherchait femme? Elle me dit, non, tu ne cherchais pas femme. Il dit, mais maman, depuis qu'on commence à chercher femme, là, on me raccroche au nez, oh, on me raccroche au nez. On me raccroche au nez, oh, on me raccroche au nez. Elle me l'a crié, oh, il a... Non. Mais quand on parle d'infidélité entre l'homme et puis la femme, en fait, c'est un match, si ça a commencé, ils vont jouer match nul. Ils vont aller aux prolongations, match nul. Tir au but, match nul. J'ai dit, même si on lancé Pierre de 25 en l'air, ça va verser monnaie. Non, ça va verser monnaie. Non, mais souvent, nous les hommes aussi, c'est pas parce qu'on a envie d'être infidèle, hein, mais c'est les femmes même. Souvent, tu es fidèle à ta femme. Tu dis à la fille que tu es marié, elle voit la bague d'alliance, et puis elle te dit, il y a Abidjan ici, là, on construit une maison sur maison. Ah! Bon, si on construit maison sur maison, tu es qui pour changer Abidjan? Allons à Abidjan. C'est ça. Non, mais Saint-Valentin passé, je suis allé me coiffer. Maintenant, arrivé dans le salon de coiffure, voilà un gars lui aussi, il est venu se coiffer. Il a masqué son numéro et puis il a appelé une fille. Il a commencé à mentir à la fille. Oui, actuellement, j'ai effectué un voyage rapide avec mon patron. Je suis hors de la Côte d'Ivoire. Déjà, pendant qu'il disait tout ça, la fille était tout juste derrière le goudron. Elle lui voyait dans le salon de coiffure là-bas. Quand il a fini, il a raccroché son téléphone, il a mis ça dans sa poche. Il soulève sa tête. Le miroir en face, il voit la fille en train de venir. Il regarde à gauche. Il n'y a pas de passage. À droite, il n'y a pas de passage. La fille est en train de venir. Il a tiré le coiffeur pour le faire asseoir. Il a commencé à coiffer le coiffeur. Le monsieur veut parler. Il dit, moi, je suis le seul coiffeur qui paie ses clients après le travail. Tu ne veux pas 50 000? Qui ne veut pas 50 000? Il a coiffé le coiffeur. Quand la fille est venue, attends, Robert, tu ne m'as pas dit tu n'es pas en Côte d'Ivoire? Attends, Robert, qu'est-ce que... excusez-moi. Votre Robert, c'est un coiffeur? La fille dit non. Il dit, OK, merci, bonne journée à vous. Il a dit, jusqu'à présent, c'est pas Robert. Non, c'est pas Robert. Mais le même Saint-Valentin, la femme est partie au marché et puis en cours de route, elle voit le feu rouge. Maintenant, elle regarde le feu rouge, elle voit la voiture de son mari qui est garée. Maintenant, dans la voiture de son mari, il y avait une fille. Quand elle a vu ça, en même temps, le prochain taxi, elle dit, il faut suivre la voiture. De Cocody, le gars est parti garer à Bassam. En plus, devant un hôtel. Quand il a garé, il a descendu. C'est un gars, il est galant comme moi. Mais moi, il ne fait pas comme lui. Donc, il a garé, il a descendu. Il voulait contourner sa voiture pour aller ouvrir la porte pour que la fille n'a qu'à descendre. Au moment où il a voulu contourner sa voiture, net, le voilà croisément nez à nez avec sa femme. Il regarde sa femme le regarde. Il regarde sa femme le regarde. Et puis il fait ça, mec. J'ai confondu hôtel avec hôpital. Il a confondu hôtel avec hôpital. Aïe. Sa femme lui dit, Gilbert, faut pas t'amuser avec moi. Il fait ça, bébé, je te jure. Celle que tu vois dans ma voiture là, c'est ma nouvelle secrétaire. Elle a eu un malaise au bureau. Je la conduisais à l'hôpital, mais malheureusement, j'ai confondu hôtel avec hôpital. Ah! Il a dit,
Mais la fameuse secrétaire en question, tellement qu'elle aussi a la faute d'en prendre mari des gens, quand elle a entendu c'est ma secrétaire, elle a eu un malaise. Elle aussi elle a commencé à vomir. Ah oui, c'est vous les femmes. Elle a commencé à vomir. Mais ce qui était bizarre, c'est que toi, on dit que tu as eu malaise. Tu as commencé à vomir, c'est bon. Mais quand c'est comme ça, il faut savoir ce que tu vas vomir aussi. Tu peux vomir placali. Tu peux vomir foutou. Non. Tu as eu malaise et toi, tu vomis vin. Tu vomis viande de brousse. Aloco. œuf. Piment. Attends, ma chérie, c'est pas que c'est là, c'est de la nourriture, on ne mange pas cadeau. Il est tellement la fille là, elle avait bouffé l'argent du monsieur. Quand elle a fait, elle a vomi un billet de 10 000 francs. Je vous remercie. Dempsey, premier. Bravo et merci beaucoup. Un mot sur sa prestation? Oui, il est super. Non, attends d'abord. Il y a quoi? Toi, tu es infidèle. Daouda, un mot sur sa prestation? En tout cas, il a bien parlé parce qu'il n'a pas quand même pris de position très... Il ne prend pas parti, il est intelligent. Voilà. Et je crois que je suis plus proche de lui que de mon ami. Parce que, pour moi, en fait, moi, je vais vous dire la vérité. Oui. Vous connaissez un peu mes chansons. Forcément. Bon, si vous vous rappelez de ce que je dis, moi, je dirais qu'il y a un match nul entre la femme et l'homme dans l'affaire d'infidélité. Ils sont infidèles, nous sommes infidèles. Ou bien vous êtes d'accord avec moi, non? Bon, parce que ce que je disais, pour moi, l'affaire n'est pas compliquée. C'est pas la peine de se fâcher. Des deux côtés, il y a égalité, un but partout. Match nul. Zongo, un mot sur la prestation de Dempsey premier. Dempsey est un jeune talent qui vient très très fort et je t'apprends qu'il fait partie de l'arcade de Zongo. Oui, qui est un collectif qu'on a mis en place pour encadrer. Je pensais que c'était l'académie de l'infidélité. Non. Ah d'accord, ça me rassure. Bon, je ne parle plus. Donc c'est un jeune talent, il fait partie d'un groupe de jeunes qu'on encadre, qu'on oriente et je pense qu'ils sont en train de venir très très fort, c'est la nouvelle génération. Et il faut qu'on les encourage. Je suis très content de le voir ici et je pense que le public a beaucoup apprécié. Sauf qu'on n'est pas du même point de vue. Il a eu peur de dire ce qu'il pensait. Voilà. Femme. Si tu vois que Dieu a fait et puis les gens ont écrit femme là, au lieu d'écrire femme, on écrit femme. On dit femme, mais on écrit femme. Pourquoi femme et puis garçon, quand ils se mettent à ça, on appelle ça foyer? C'est pas, il y a feu dedans. Il y a feu dedans. Donc nous, on vous regarde. Vous dites que nous, on est infidèles. Nous, on assume pour nous. C'est vous là, vous ne voulez pas assumer pour vous. Non, nous ne sommes pas infidèles d'office. Vous, ça est dans votre âme. Mais nous, ce n'est pas dans notre âme. Ce sont les circonstances qui rendent une femme infidèle. C'est ça. Mariam, est-ce que tu sais... Ça, c'est les infidèles potentiels qui sont en train de taper les mains. Oui, mais ce que Mariam vient de dire là, l'infidélité, qui a commencé? C'est l'homme. C'est vrai ça? Oui. Quand? Au début de l'histoire. Adam et Ève. Voilà. Oui. Adam a dit Ève. Oui. Non, Adam a dit Ève. Awa. Adam a dit Awa. Oui. En bon français, Adam et Ève. Oui. Ils étaient dans le jardin. Tout à fait. Dieu a dit, ne mangez pas pomme salade. Oui. Qui a mangé premier? Non, mais nous... Qui a dit à qui de manger? C'est une affaire de manger. On n'est pas allé tromper Adam avec un autre homme. Non. Regarde quelqu'un qui dit non, j'ai mangé, c'est serpent qui m'a dit de manger. Depuis quand serpent parle? Mais dans le jardin d'Éden, tout parlait. Dans le jardin d'Éden, même les arbres. Oui. Ok, c'est dans ça on est là. C'est pommes ils ont mangé là, c'est sa souffrance. Si c'est piment ils avaient mangé, là on était morts. Non, c'est vrai en plus. Ne t'en fais pas. Nous allons nous charger de te donner ta dose de piment. Nyamankoudji Zekina. Avoir un infidèle comme époux, ce serait bien d'avoir un frère comme Zekina, non? Pourrait régler et mettre... Et puis il va faire quoi? Il va faire quoi? Il va te botter.
Tu sais, en fait, vous les femmes là, quand c'est votre frère qui fait, vous trouvez que c'est normal. Et mon frère là, il a envoyé sa goutte, il a envoyé sa l'autre goutte. Non, vraiment, ça c'est pour ton frère, tu es content? Tu ne peux pas lui dire, on ne fait pas ça. On lui dit. On lui dit où? Qui fait pas ça? Sa copine t'envoie cadeau, tu prends. L'autre copine t'envoie cadeau, tu prends. Sa femme te donne cadeau, tu prends. Les deux me draguent. Ah, d'accord. C'est à celle qui envoie le plus de cadeaux, après je vois laquelle est bien. C'est la même chose. C'est dans un restaurant, il y a sauce graine, il y a sauce aubergine, il y a sauce... Donc, si tu as goûté un peu de ça, on ne sait jamais, c'est la vie. Souvent, on ne veut pas, hein. On ne veut même pas même. Tout à l'heure, je ne sais pas, c'est toi qui as raconté l'histoire de l'ami de madame qui est sorti avec monsieur ou bien c'est... Si, c'est lui. C'est lui qui a les histoires comme ça. C'est lui qui sort avec les copines de sa femme. Oui, mais ça ne veut pas dire que il a tort. Ce que je veux dire... Voilà. J'ai dit, on dit en Afrique, un doyen qui parle, c'est une bibliothèque qui résonne. Mais tu n'as pas encore entendu la suite de l'affaire. Ce que je veux dire, oui. C'est la copine qui a dragué le mari de sa copine. Non. Mais si. Non. Mais si, parce que, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, comme madame parle chaque fois devant sa copine, « mon mari là, il a fait comme ça. Ah, mon mari là, il est comme ça. » Et qui a dragué qui? C'est la copine qui est partie draguer le monsieur. C'est elle qui question de voir ce dont il est capable. Parce que voilà, pour pouvoir avoir ce que... Profiter des bienfaits, de largesse également du monsieur. Ce que sa copine vient lui raconter tous les jours. Ah, d'accord. Tu as vu que les torts sont vraiment partagés. Hein? Non, mais c'est femme là, c'est femme. Sa copine est en parlant avec son mari. Elle vient lui expliquer. Au lieu de l'encourager, elle dit, moi là, si c'est moi là, il y a longtemps, j'ai plus me bagarrer, je suis parti. Moi là, si c'est moi, on me fait pas ça. Alors qu'elle me vit pire que ça. C'est qu'elle vit dans sa maison, elle dort au salon, là, dépasse ses copines pour aller dans la chambre, elle parle pas. Hein. C'est dans sa camarade, elle m'a dit, moi là, ça m'arrive pas. Ça là, ça m'arrive. Donc maintenant, quand le monsieur et sa femme sont en froid là, c'est elle encore qui passe derrière pour venir te dire, je t'avais dit. Il t'a dit que celle-là, elle t'aime pas. Elle m'a tout expliqué, mais c'est pas elle, il ne voulait pas gâter votre relation. Femme. Donc c'est elle qui te rend infidèle. Ouais, mais ça c'est ça la question. Après, est-ce que c'est cela qui te rend infidèle? Non, c'est pas. Je t'ai dit que c'est pas de l'infidélité, c'est de la diversité. Ouais, c'est ça. Mais dans ce cas-là, c'est la copine qui rend le mari infidèle. Oui. Parce que le mari aime sa femme. C'est ce que vous voulez mais penser. Sa copine va venir lui dire que, tu sais, quand je suis avec ta femme, tu sais ce qu'elle dit? Elle dit que tu es comme si, elle va venir mentir sur sa copine. Et puis, maintenant, le mari, il se dit, ah, c'est la meilleure copine de ma femme. Et puis elle vient me dire ça. Donc c'est vrai. Et il va changer d'attitude vis-à-vis de sa femme. Il ne sait pas que l'autre là est en train de faire coup d'état pour prendre la place. Parce que ce qui se passe, c'est que parfois même, la copine risque de prendre la place de son ami. De son ami. Et puis être la femme à la place de la femme. Bon, mesdames, vous avez entendu. Hein? Désormais, faites attention à ce que vous confiez. On a beau être les meilleurs amis du monde, on ne dit pas tout. Parce que les hommes tendent à utiliser cela contre nous pour en faire la raison de leur infidélité. Et ça, c'est dommage. Alors, dans cette émission Daouda, l'invité est toujours soumis à un petit défi, un petit exercice à faire, mais rien de bien méchant. OK. Alors, vous avez là, devant tout le monde, nous tous, on a notre vase, notre saladier. Okay. On va donc faire un petit mélange et puis faire un tirage au sort. Okay. Donc Daouda tire et je me charge de révéler le défi auquel il va être confronté. Donc moi je fais le mélange. Non, toi ne mélange pas. Laisse-moi mélanger. Non. On ne parle pas d'infidélité. Donc, dans la surface de réparation, le doyen mélange, que va-t-il se passer? Voilà. Merci beaucoup. Top jingle et je vous livre le secret juste après. Tu tiens ça pour moi, merci. Ça, c'est le vieux western d'abord. Je pensais que c'était Zaouli ou bien une danse gourou. Je t'ai dit qu'il faut un gourou dans ta vie. De la poésie pour Daouda le sentimental, je pense que c'est du pain béni. Moi, je dirais de la poésie, mais rappée. Parce que, oui, voilà. Ça va changer. Parce que lui, habituellement, c'est tout ce qui est sensuel, ton pied, mon pied. C'est comme si tu lui disais, va à la maison. Oui, mais franchement. Ça, donc, de la poésie, certes, mais il va le faire sous forme de rap. Bon. Donc, ça va chauffer alors.
Non, mais lui, moi, je ne suis pas inquiète pour lui. Hein. Je suis curieuse juste doyen de dans voir sa comment version- il fait ça. Oui, dans mais sa parce version que... hip-hop. D'accord. Yo, 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 yo. yo, yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo. Aujourd'hui, c'est Daoud le sentimental. Yeah. Bon, ça, c'est le dernier son que j'ai fait. Bon, c'est Daoud qui a fait le son. Hein. Il dit c'est Daoud. Voilà. Moi, j'habite la banlieue. Je vis à Port-Bouilleux. Tous les gens de là-bas se déplacent en Baka. Les Baka d'Abidjan font parfois des dégâts. Je ne dis pas le contraire. Mais comment peut-on faire? Tous les quartiers d'Abidjan ont leur ligne de Bayan. Mes amis, je vous le dis, il y en a même à Cocody. Yo. Peut-être bien qu'un jour, j'aurai une voiture. Pour le moment, en tout cas, moi je roule en Baka. Yo, 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 yo. Yo. Je vous promets que je voulais le titiller. J'ai dit version rap, mais je m'attendais à tout, sauf au show que je viens d'avoir là. Purée! Donc, kiffe nos beats à chaud. Kiffe nos beats. Vous allez voir. Le vieux père arrive. Son nom, Daoud le sentimental. Ah ouais, Daoud le sentimental. Non, Yes. mais ça donne quand même envie. Hein. Moi, je veux dire, Daouda le sentimental, c'est vrai que généralement, nos invités, nous essayons de les sortir de leur cadre habituel. Mais laissez Daouda repartir sans interpréter une chanson. Non, ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. I don't C'est you. quand même la Saint-Valentin, quoi. I don't Ah you. oui. Tu quoi? I don't you. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis pas d'accord. Oh, tu comprends même pas vraiment. Regarde, regarde, regarde. Oui. Les parents regardent cette émission avec leurs enfants. Si tu veux dire que tu n'es pas d'accord, il faut changer la version. C'est un anglais commercial. C'est pas encore trop beaucoup. When I tell you that, yes, okay. Why? Non, mais vraiment. I believe I can fly. C'est le titre Il y d'une en a chanson. beaucoup. Oh. I Believe I Can Fly, c'est le titre d'une chanson de R. Kelly. Mais c'est en Si. anglais, Il a mais c'est en entendu ça anglais où? quand même. Il a fait quoi? Il a entendu ça où avant de chanter? Jean, c'est avec toi quoi? Alors. I believe I can fly vers Bonon. C'est pour ça que tu es allé à l'aéroport dans le studio là. Alors, je pense que tu as beaucoup de choses à dire sur la question du match d'infidélité entre les femmes et les hommes. Et je te donne la possibilité, Zongo, de t'exprimer devant notre public. Les amis, j'ai trop parlé, donc j'ai chanté un peu. On peut chanter, non? Voilà. On n'a pas pété, on n'a pas répété. Mais comme c'est même pas des requins, c'est des baleines. Oui. On dit, c'est ma femme qui se demande si dans mes beaux ménages les bâtons piquent. C'est ma femme qui se demande si dans mes beaux ménages les bâtons piquent. C'est ma femme qui se demande si dans mes beaux ménages les bâtons piquent. C'est ma femme qui se demande si dans mes beaux ménages les bâtons piquent. Je dis bon, je suis un artiste, donc je prends mes bagages. Je vais en voyage pour faire passer les messages. Quand je laisse ma maison, il y a tellement de soupçons. Madame se pose des questions et puis il n'y a pas de solution. Alors c'est ma femme qui se demande si dans mes promenades je l'ai pas trompé. C'est ma qui se demande si dans mes promenades je l'ai pas trompé. À quoi ça sert un amour quand il n'y a pas de confiance? C'est quoi ces amours? L'on vit dans la défiance. À quoi ça sert un amour? Il n'y a pas de confidence. C'est quoi ces amours? L'on vit dans la défiance. Alors c'est ma femme qui se demande si dans mes promenades je l'ai pas trompé. C'est ma femme qui se demande
Si dans mes promenades je l'ai pas trompé. C'est toi mon cœur a choisi et tu te fais des soucis. Rongé par la jalousie, tu ne peux même pas grossir. Moi je t'ai choisi et tu te fais des soucis. Et rongé par la jalousie, tu ne fais que maigrir. Allons c'est ma Femme, elle se demande si dans mes promenades je l'ai pas trompé. C'est ma elle se demande si dans mes promenades je l'ai pas trompé. Monsieur le président connaissent ce problème, les députés connaissent ce problème, et nous les artistes aussi connaissent ce problème, même les doyens à côté connaissent ce problème, mais non c'est pas. qui se demande si dans mes promenades je l'ai pas trompé. Merci, merci beaucoup, madame. Merci, merci, merci. 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 I don't you. Because, you know, les gens qui chantent reggae, ils font pas l'anglais, non? Donc, you know, now, à bon entendeur, les amis, il y a tellement de choses à dire sur les hommes et les femmes qu'on ne veut pas en finir. Moi, je dis toujours, un homme normal, il a sa femme, sa maîtresse et sa copine. C'est pour la stabilité du foyer. Oui, on est d'accord. Parce que, regarde, au départ, il n'y a pas de problème. Mais on dit à partir du mariage, le problème commence. Parce que jusqu'à 1 an, après le mariage, monsieur parle, madame écoute. Après 2 ans, madame parle, monsieur écoute. Au-delà de 3 ans, les deux parlent et les voisins écoutent. On ne sait pas qui a tort, qui a raison. Les amis, quand tu regardes autour de toi, tu vois tellement de choses que tu te poses des questions. Tu te dis, mais attends, vers la fin, on va vers où? J'ai vu ici, à Abidjan, à un feu tricolore, un homme assis au volant avec sa femme. Le feu est rouge. Le véhicule s'arrête. Maintenant, les piétons doivent traverser. Et voilà quelqu'un, ou bien quelque chose, enfin, c'est un être humain qui va traverser. Les gens de jeunes filles qui marchent, on dirait qu'il y a bombe dans son corps. On dirait qu'il y a vibreur qui est activé. Elle se lève, marche et puis tu... Et le monsieur qui est assis, il ne s'attendait pas à ça. Il a vu, ça l'a choqué. Donc il dit, waouh. Et sa femme qui est à côté, elle a vu, elle sait de quoi il s'agit. Mais elle dit, quel waouh. Bon, comme c'est un homme, et il sait que sa femme qui est là, c'est un autre problème qui est là. Il dit, waouh, le fait du trop, waouh, je t'aime beaucoup, waouh, on va reprendre le mariage, waouh, je vous aime beaucoup. Merci beaucoup, Azongo. Tu as failli être bon chanteur quand même, hein? En fait, la chanson, c'est inné. C'est inné. L'infidélité aussi. L'infidélité aussi, c'est inné. Bon, ça va de pair. Hein. Ça va de pair parce que, tu sais, you know, tous les grands chanteurs de Côte d'Ivoire, je n'ai pas encore vu les femmes. Et là, ça m'inquiète. Hein. Et là, ça m'inquiète. J'entends parler. Hein. Je n'ai pas encore vu la femme de Tiken Jah Fakoly. Hein. Je n'ai pas encore vu la femme d'Alpha Blondy. Hein. Je n'ai pas encore vu la femme de Moé. Hein? On connaît la femme d'Alpha Blondy. You know? Oui, c'est you know. Bien sûr. Bon, tu sais, on entend parler de la femme. Oui. Et puis on la connaît. Bon, de toute façon, comme les deux ne font pas le même travail, donc... Moi, je connais l'épouse de Daouda. Oui, mais ça, c'est les doigts. À leur époque, là, c'était normal. Nous, maintenant, là... Je connais la femme de Serge Benoît. Oui. Oui, moi aussi, je la connais dans fast food. Oui, c'est ça qu'on appelle garantie sociale. Ça veut dire que tu dis, je suis marié. C'est clair. Tu penses qu'on va te coller la paix. Cela va dire, c'est quoi? Jean, tu es marié, quoi? Oui. Jean, tu as bague au doigt. Oui. Tu sais que le doigt même qu'il y a bague dessus, là, c'est ce doigt-là même qui est le doigt qui... C'est ça le doigt, là. C'est habillé ici, on te dit que mariage et puis quoi? Mariage et puis quoi? Les filles là vont te dire ça avant 16 h. C'est la Saint-Valentin à vendredi soir également sur RTI 1. Nous allons célébrer cette fête, cette occasion où l'amour est mis en exergue. Et moi, j'ai envie
de penser à tous ces couples qui ont décidé de passer leur soirée en notre compagnie et qui nous accompagnent. As-tu l'habitude d'aller sur le net? Sur Internet ou bien sur le net? C'est la même chose. Ok, d'accord. Donc, ça m'arrive souvent. Quand tu pars sur le net, la première chose que tu cherches, c'est quoi? Facebook. Pour Facebook. Pour avoir les informations. Est-ce que tu aimes regarder les vidéos du net? Oui, bon, mais depuis que Arafat est parti, bon, moi, les vidéos là, ça ne m'intéresse plus trop parce que les gens, ils disent rien de nouveau. Ce n'est plus... Y a plus oui, Daouda dit? Non, comme il disait là, il dit depuis que Arafat est parti là, ce n'est plus animé, il n'y a plus de buzz. Donc, voilà, il y a plus... Bon, les gens essaient de faire, mais le danger, c'est le danger. Mais nous... C'est quoi ça, Mais nous continuons d'aller sur le net parce que régulièrement, il y a des vidéos super marrantes et nous en avons choisi quelques-unes. On va dire qu'on les a regroupées sous la thématique « Faisons tout avec amour ». C'est la Saint-Valentin et l'humour du web également s'inscrit dans la logique. Got my head spilling, no killing. I can't, I've been you down. What's going on that beautiful mind? And I'm in your magic color, missile with hide. And I'm so dizzy, don't know what and me. Be all what Que c'est pas feitiço pra brilhar e agora? A dançar, a mijar. Que c'est pas feitiço pra brilhar? A mijar, a dançar. Que c'est pas feitiço pra brilhar e agora? A dançar, a mijar. Vamos lá, isha, 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 isha. Toma, 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 toma. Merci beaucoup. De toutes les vidéos que l'on a pu voir tout à l'heure, Daouda, la meilleure? C'est le dernier où le vieux dansait avec vigueur. Papi Pancho. Maintenant, moi, je dis, Oui. pourquoi la femme n'a pas dit de donner l'enfant au monsieur? J'ai dit c'est la meilleure vidéo. Pourquoi? Où il est en train de faire son show avec la star Mais et c'est là elle vient que lui t'as mis rappeler qu'il est père de famille. Donc quand on est père de famille, on ne s'amuse pas. Si, on peut s'amuser, mais avec ses enfants. Ça c'est les femmes qui n'ont pas confiance en elles. C'est-à-dire, tu es venu montrer que c'est mon mari, on a un enfant ensemble. Non. Il va attraper l'enfant là et puis va... Elle avait la maman avait l'enfant, donc elle aussi elle pouvait pas danser. Elle envoyait l'enfant et puis elle danse aussi. Elle ne peut pas donner l'enfant à son voisin. Non, on donne l'enfant à son papa. C'est bien. Alors, mesdames et messieurs, quand je me dirige vers notre tableau, c'est parce que Xavier n'est pas loin. Est-ce qu'on peut faire des ovations pour le recevoir?
Et ensemble, nous allons découvrir... Oh là là! Oh là là! Public, nous découvrons... C'est bon, c'est top. Je peux le montrer à Daouda. Daouda va me rejoindre. Zongo, tu peux rester assis, ça ne me gêne pas. De toute façon, je ne bouge pas. Il a commencé au début de l'émission, à quelques minutes de la fin. Voilà le travail produit. Comment il trouve? Est-ce qu'il se reconnaît? C'est vraiment fantastique. C'est un grand dessinateur. Ah, c'est top. C'est la Saint-Valentin et puis quoi? Mais franchement, il en abuse d'ailleurs. Vendredi soir vous souhaite une très belle fête de la Saint-Valentin avec la guitare de Daouda le Sentimental. Chapeau, chapeau Xavier. C'est très beau. Alors, le principe, c'est qu'on offre la planche à notre invité. Xavier Conan, La caricaturiste. Oui, la planche, c'est ça. La photo. C'est pas de le la bois. planche. Oui, c'est ce qu'on appelle la planche. Il travaille sur une planche, en fait. Ça fait de gros français. La planche. Xavier Conan, disais-je, caricaturiste à Biche. On va l'applaudir le temps qu'il il enlève et qu'il l'offre. Alors, on a dit qu'il fallait que Daouda chante, non? Oui, attends. On choisit quelle chanson? Bah, alors, il y a tellement de possibilités. J'entends la femme de mon patron, j'entends... Magnus. J'ai un problème. Il aime 2 filles. C'est ça qui envoie à l'infidélité, là. Alors, donc on part avec... match nul. Alors, Daouda a décidé de nous offrir match nul. On y va. Évariste Yassé and Friends accompagne Daouda le Sentimental. Monsieur Kwayo draguait la femme de son voisin, Monsieur Traoré. Traoré draguait aussi la femme de Kwayo. Mais aucun des deux ne soupçonnait l'autre. Chacun se croyait le plus malin, mais tous les deux étaient cocus. Les deux voisines ont échangé leurs partenaires d'une manière tout à fait involontaire. Chacun sa chacune, voisin et voisine, et chaque cocu était l'amant de la femme de l'autre cocu. Chaque mari driblait sa femme et chaque femme driblait son mari. Chacun faisait son petit business de son côté. Et puis un beau jour, dans le même hôtel, ils se sont trouvés et face à face, mari cocu, femme trompée. N'est pas compliqué, oh, c'est pas la peine de se fâcher. Des deux côtés, il y a égalité, un but partout. T'as pris ma femme, j'ai pris ta femme, un but partout. J'ai pris ton mari, t'as pris mon mari, un but partout. Mari cocu, femme trompée, un but partout, oh. De tous les côtés, il y a égalité, un but partout. C'est pas la peine de se fâcher, vaut mieux pardonner. C'est pas la peine de déménager, vaut mieux rester. Voisin, voisin, voisine, voisine, monsieur, madame, oh, un peu partout. Voisin, voisin, voisine, voisine, monsieur, madame, oh, un peu partout. Bon, quand même, comme on est à la Saint-Valentin, voilà, on ne va pas finir sur les infidélités. Il faut se dire qu'il y a des gens fidèles. Je veux dire fidèles
fidèles comme moi. Donc, je vais vous chanter Bouquet de fleurs pour les charmantes dames qui sont ici. Je croyais n'avoir pour elle qu'une affection fraternelle. Je prenais pour simple estime mon amour pour Célestine. Oui, pendant bien longtemps, j'ai douté de mes sentiments. Or, je l'ai toujours aimée sans vouloir me l'avouer. À vous! À présent, je veux lui offrir mon cœur dans un joli bouquet de fleurs, en lui promettant sur l'honneur de toujours faire son bonheur. Ouais, ouais. Moi je suis un garçon timide, chaque fois que je me décide, même si mon cœur insiste, j'ai ma langue qui résiste. J'ai dû lui écrire ce que j'avais à lui dire. Elle m'a dit en retour qu'elle acceptait mon amour. À vous! Je lui offris mon cœur dans un joli bouquet de fleurs, en lui promettant sur l'honneur de toujours faire son bonheur. Non, ça c'est un public merveilleux! Nous allons nous unir pour le meilleur et pour le pire. Elle sera ma moitié, je serai sa moitié. Nos joies seront les mêmes, nous partagerons nos peines. Elle sera mon seul amour et je l'aimerai pour toujours. On y va! Après, un joli bouquet de fleurs, en lui promettant sur l'honneur de toujours faire ça. Encore! Après, un joli bouquet de fleurs, en lui promettant sur l'honneur de toujours faire son bonheur. Ok. Nous allons nous unir pour le meilleur et pour le pire. Elle sera ma moitié, je serai sa moitié. Nos joies seront les mêmes, nous partagerons nos peines. Elle sera mon seul amour et je l'aimerai pour toujours. On y va! De toujours. Merci et bravo à vous. Bonne fête de la Saint-Valentin. Daouda le sentimental. Plus de 40 ans après, la voix est restée intacte. Les textes tout aussi poétiques et tout aussi beaux les uns que les autres nous ont fait danser dans ce studio. Émission spéciale Saint-Valentin pour vendredi soir. On ne pouvait rêver mieux, n'est-ce pas, mesdames et messieurs? Zongo? Oui. Tu veux dire quelque chose? Non, en fait, je suis... Attends, avant que tu ne commences à te jeter là, nous étions tous dans ce studio quand le temps de 2 chansons, tu as dansé avec 3 femmes. C'est la diversité. Tu vois, elles sont là, elles sont beaucoup. Tu prends une, l'autre te regarde mal. Tu prends une autre, l'autre te dit, eh Dieu, pourquoi pas moi? Bon, maintenant, comme on peut prendre tout le monde, j'ai pris... Tu sais, dans la vie, il y a des gens qu'il vaut mieux voir en face. Et il y a des gens qu'il vaut mieux voir en fesses. Voilà, il y a des gens là, c'est bien quand tu les vois venir.
Il y a des gens aussi, c'est bien quand tu les vois partir. Ouais, parce que vraiment, en tout cas, elles sont bien. On les applaudit très fort, mes cavaliers. Alors, la dernière étape de notre programme, ce sera bien évidemment le live. Avant que je ne découvre pour vous la formation qui a été retenue, ce sera pour faire la fête, ça je peux vous le dire. On va peut-être donner nos derniers mots relativement au sujet. Moi, je pense que objectivement, l'infidélité n'est pas une bonne chose. C'est un fait. Ce n'est pas une bonne chose, autant pour les hommes que pour les femmes. Et en général, tout le problème commence à la base, dans le choix. Sur quels critères vous choisissez? Si tu choisis quelqu'un parce qu'il a l'argent, le jour où il n'aura pas l'argent, tu vas le tromper. Oui. Si tu choisis une femme parce qu'elle est claire, le jeu va devenir noir parce qu'on ne sait jamais à Abidjan. Il y a les saisons. Si tu l'as rencontrée en hiver, qu'elle est claire, en été, elle peut devenir bleue, on ne sait jamais. Ça peut changer. Donc, c'est à la base. C'est les critères sur lesquels on se base pour choisir sa compagne ou son mari. C'est ça qui solidifie. Si les critères ne sont pas des critères solides et valables, il y a toujours problème au bout. D'accord. Et on ne peut pas construire une nation stable avec des foyers instables. Merci. Non mais moi j'avais une question pour toi. Est-ce que l'infidélité de l'homme fait mal comme l'infidélité de la femme? Bon, moi, de toute façon, je n'ai pas encore été victime de l'infidélité d'un homme. Voilà, donc je ne peux pas savoir. Mais infidélité de femme. Parce que souvent, infidélité de femme, ça ressemble à vengeance. Ça ressemble à vengeance. Ça veut dire qu'elle fait là où ça fait mal. C'est ça. Mais pour vous, là aussi, ça fait mal, non? Pour nous, en fait, pour nous... Bon, c'est parce que vous voulez avoir mal que vous avez mal. Sinon, c'est gérable. Pour nous, c'est gérable. Mais pour vous, là, moi, je suis sorti avec une collègue de ton service d'avant. C'est-à-dire que le coin où tu travaillais avant, là, que tu n'es plus là-bas. Pas moi, hein. Enfin, ça peut être toi aussi. Non. Donc, je disais... Donc, tu es sorti avec la collègue de ta femme, son ancienne collègue. C'est-à-dire qu'elle ne travaille plus ensemble, elle ne se voit plus. Bon, maintenant, elle était dans la surface de réparation et c'est arrivé. Bon, maintenant, elle a pris, ça lui fait mal. Elle, là, ce n'est pas ton ancien collègue qu'elle va chercher. Hein. C'est ton futur collègue. C'est-à-dire que le gars avec qui tu es en train de discuter, il veut t'embaucher dans son service, là. C'est avec elle. Bon, tu vas dire quoi? Là, tu veux travailler. Le monsieur, là, tu ne peux pas lui refuser parce que ta vie est dans sa main. Et derrière, tu sais, ça te fait mal, tu ne peux pas parler. On nous a dit qu'avant ici, il y avait un chef d'État qui faisait ça à ses ministres. Bon, il faut parler. Tu veux être ministre toujours. Bon, prends le temps de réfléchir. Alors, avant qu'on oublie, voilà, la planche de Xavier, le dessin. Pour Daouda. Bon. Petit souvenir de votre passage, de ton passage ici. Grand merci à vous. Alors, un mot sur cette question sur ce match d'infidélité entre hommes et femmes. Finalement, qui gagne? Bon, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On a parlé de ça sur, comment dirais-je, voilà, sur le ton rigolo. Bon, c'est juste pour que tout le monde puisse y réfléchir, mais dans l'humour, quoi. Mais c'est quelque chose de très sérieux. Et comme on est à la fête des amoureux aujourd'hui, c'était juste pour soulever ça un peu, pour que chacun réfléchisse. Bien sûr. Mais comme l'autre l'a déjà dit, franchement, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ce n'est pas quelque chose qui est conseillé, c'est pas quelque chose qui est bon. Parce que ça amène toujours le tourment dans le foyer et ça peut amener le désordre aussi dans la famille. Bien sûr. Alors c'est quelque chose vraiment, il faut éviter au maximum. Bon, je sais que certains vont dire, je ne sais pas quoi, mais bon. Moi, Daouda que vous connaissez, mon vieux, je suis le numéro 1 des hommes fidèles de la Côte d'Ivoire. À Daouda et à son épouse, nous souhaitons une bonne fête de Saint-Valentin. Merci bien. Dans ton cas, devrais-je dire à Zongo et à son épouse ou à ses compagnes? À ses connaissances. Si tu veux dire.
Merci beaucoup à Daouda, en tout cas, d'être venu, d'avoir accepté de passer sa soirée de Saint-Valentin, en tout cas pour la première partie avec nous. Nous avons retenu pour ce chaleureux public et pour nos téléspectateurs une formation composée de 2 jeunes Ivoiriens. Oui, ils font du coupé-décalé et leur carrière, à proprement parler, a démarré en 2003. 17 ans aujourd'hui qui sont sur scène. Ils ont décidé de faire danser les foules, de faire danser les mélomanes avec un mélange rythmique qui ne laisse personne indifférent. JM et Major Goldman, ça donne Force One. Adieu. On n'a pas fait du bruit. Ça soit plus. Vous êtes fatigués. Vous êtes fatigués. Est-ce que vous connaissez le boss des rosés? C'est nous le boss des rosés. Faites du bruit pour le boss des rosés. Major, on va faire un petit truc en acapella avant que l'orchestre commence. Champagne rosé. Daddy oh daddy, oh give me oh daddy, daddy oh daddy, c'est le passé rosé. Allez, yeah. Donc bonne fête. Bonne fête de Saint-Valentin. Saint-Valentin. À tout moment. On va dire Dieu merci parce que c'est Dieu qui a fait qu'on est là et on est réunis. Par sa grâce, on a envie. Yes, on va lever les bras comme ça, allez. On lève les bras comme ça si on aime Dieu. Voilà. Et c'est grâce à Dieu. Le pic. Coco. Ao Coco. Président Bino. Yeah, bébé Gaméo. Si je suis en vie, que je souris, oh, c'est grâce à Dieu. Tout le monde. Si des potes sont partis, oh, je suis en vie. Regarde même quand c'est chaud et puis je m'en sors. Si aujourd'hui je danse et puis je danse, c'est grâce à Dieu. Merci Dieu. Grâce à Dieu. Alléluia. Dieu rend grâce à Dieu. Vraiment t'es si bon et Allah tes œuvres sont si grandes. C'est pourquoi je te dédie cette chanson. Alléluia papa, où je bénis ton. Tout le monde, hey. Si je suis en vie, que je souris, oh. Si les potes sont partis, oh, je suis en vie, oh. Regarde même quand c'est chaud et puis je m'en sors. Si aujourd'hui je danse puis je mange, c'est grâce tout le monde. Merci Dieu, Papa Dieu, Alléluia, Dieu rend grâce à Dieu. Merci Dieu, Papa Dieu, Alléluia, Dieu rend grâce à Dieu. Papa Dieu, tu m'as jamais oublié, toujours protégé. Seigneur mieux, Seigneur mieux. Hey, hey, est-ce qu'on est là? Je pas de bruit. Est-ce qu'on s'assoit plus? On va gâter le bois. Est-ce qu'on est là? Ils sont fous les gars là, ils sont fous. Papa, maman, voilà ce qu'on appelle un foufou. À connaître pas, à demander, Yannick Saoué toujours rendez-vous. Chanier de champagne, Maïko Sougro, c'est pas Koutoubou. Yaya de Topé a commencé, tout le monde est debout. Et moi j'ai des gens de Dieu fou. Le conservatif va déjà fou. Faut que tu aimes le foufou. À l'instant d'accord devant ton ex. So, elle est venue à la pêche. Moussi n'est pas où on applaudit. Je n'ai jamais mis en ennui. T'as pas l'argent, va dormir. Ici c'est le foufou. Foufou n'est pas foufou. Foufou n'est pas foufou. Foufou n'est pas foufou. J'ai pas l'argent pour faire. C'est gâté, c'est gâté. C'est gâté, c'est gâté, c'est gâté. Ils sont fous, ils sont fous. Ils sont fous les gars. Yegi Warano, 10 000 euros c'est quoi? Là, Camara, on dit c'est l'enfant noir.
Mogola, à beaucoup. Le foufou, c'est pas contre l'humain. Il faut pas que ce soit allumé. Il veut se garer. Celui-là, il a télé riche. Il bouge à pas gâter. C'est juste la magie. Celui-là. Là, à César, c'est qui appartient à César. Capitaine, ça vous c'est bon. Yogo Yaga, Yaga Yogo, Yogo Yaga, Yaga Yogo, Yogo Yaga. Coco Emilia. Coco Emilia. Coco Emilia. Coco Emilia. Beautiful, beautiful, baby you, baby you, baby you, baby you. Vous n'êtes pas. Ça parle les gens, faut pas les jaloux. C'est gâté, c'est gâté. Ils sont fous. Vous êtes fatigués. Attends, on est un peu fâché parce que même mon frère aime la concurrence. Même mon frère est jumeau, mais il y a toujours des clashs. On va faire quelque chose. Tout doucement. Moi, j'aime la droite parce que je suis un homme de droit. Et mon frère, il est toujours à gauche. Yes, sir. Parce que c'est un gaucher. Yes, sir. Donc, on va faire quelque chose. Ah, chez moi, il y a des belles femmes, il y a des beaux gosses. Non, je suis béni. On dit Amen. Ici, On dit Amen. Alors, ici, il y a toutes les belles femmes de la Côte d'Ivoire. Attends. C'est sûr que les femmes, je vois les hommes sont là-bas, et les garçons, les cravates, tout ça. Il n'y a pas de garçon ici. Ah, ok. Elle va trancher. Juste le temps de faire la conclusion de ce programme et laisser donc le public faire la fête avec Force One. On va dire merci à Zongo qui était là. On dit merci à Daouda le sentimental. On dit merci à Évariste Yassé and Friends. On dit bonne fête de Saint-Valentin à toute l'équipe qui a travaillé, l'équipe technique, l'équipe de réalisation. Bonne fête de Saint-Valentin. Et puis, à ce chaleureux public, on va dire, aimez-vous les uns les autres. Puissiez-vous connaître l'amour. Pardon, faut dire bonne fête de Saint-Valentin à tous les hommes qui souffrent dans leur foyer. On va pas dire bonne fête de Saint-Valentin aux hommes infidèles. On va leur souhaiter de devenir fidèles. Merci d'être avec nous. Bonne soirée, bonne fête de Saint-Valentin et à vendredi soir. Piscine de mer. Coco Emilia. Piscine de mer. Beautiful. Retrouvez ce programme en replay sur votre application RTI Mobile et sur votre site web www.rti.ci.